Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous indiquer comment installer une extension dans le logiciel QGIS. La première étape consiste en l'ouverture d'un projet QGIS. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans les programmes de votre ordinateur et chercher le programme QGIS qui sera disponible si vous l'avez installé au préalable. Vous pouvez sélectionner par exemple QGIS Desktop que vous pouvez démarrer. L'ouverture du projet QGIS peut prendre quelques dizaines de secondes. Après ouverture du projet QGIS, de l'interface du logiciel QGIS, vous pouvez demander la création d'un nouveau projet QGIS via ce bouton-ci. Vous obtenez de cette manière une interface vierge d'un projet QGIS. L'interface de votre projet QGIS sera probablement différente de la mienne, puisque dans mon interface, toute une série de fonctionnalités supplémentaires ont déjà été installées. Alors pour installer une nouvelle extension dans un projet QGIS, vous devez au préalable être connecté à Internet. Une fois que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez vous rendre dans le menu Extensions, Installer, gérer les extensions. Donc c'est le menu qui permet d'installer et de gérer de nouvelles extensions dans le programme QGIS. Ce menu se connecte à Internet et en principe, cette interface devrait s'ouvrir. Interface dans laquelle, si vous sélectionnez le menu Toutes, vous pourrez avoir un aperçu de toutes les extensions disponibles pour QGIS. Vous pouvez avoir également un aperçu des extensions qui sont déjà installées en cliquant donc sur le menu Installer. Dans mon cas, une série d'extensions sont déjà installées. Dans votre cas, vous aurez déjà probablement également une série d'extensions, mais moins nombreuses que moi. Une fois qu'une extension est installée, vous pouvez rendre cette extension visible ou invisible dans votre projet QGIS, dans l'interface de votre projet QGIS, en cochant ou décochant la case se trouvant devant cette extension dans la liste des extensions installées. Donc je peux par exemple ici décocher cette extension, ce qui la rendra invisible dans l'interface du projet QGIS, ou bien je peux la cocher pour rendre cette extension accessible, visible à partir de l'interface du projet QGIS. Et donc ceci ne concerne que les extensions qui ont déjà été installées. Si vous voulez installer une extension, par exemple l'extension QMS pour Quick Map Services, vous pouvez simplement taper via le menu Toutes et puis rechercher les trois lettres QMS qui vous donnent accès à l'extension Quick Map Services que vous pouvez donc sélectionner et ensuite vous pouvez donc demander l'installation du plugin. Donc plugin, c'est la traduction en anglais de extension. Vous pouvez donc cliquer. L'extension va s'installer plus ou moins rapidement en fonction de la qualité de votre connexion Internet. À la fin de l'installation, vous aurez un message qui va apparaître brièvement. Dans ce cas-ci, extension installée avec succès. Donc c'est-à-dire que l'extension s'est bien installée sur mon ordinateur. Vous pouvez de cette manière installer toute une série d'extensions. Alors après installation d'une extension, vous devriez voir apparaître l'extension installée dans la liste des extensions installées. Donc je peux le vérifier ici. Je vois que mon extension Quick Map Services est bien présente dans la liste des extensions installées. Attention, une extension QGIS ne doit être installée qu'une seule fois. Une fois installée, elle restera disponible pour tous vos futurs projets QGIS, même sans connexion Internet. Des mises à jour sont cependant parfois disponibles via le menu Extensions. Je peux donc fermer cette interface
et revenir à l'interface du projet QGIS. Vous pouvez effectuer une vérification supplémentaire pour vous assurer que les extensions ou l'extension est bien installée. Alors après installation, les extensions sont présentes soit dans le menu Extensions, donc vous voyez que dans mon cas, toute une série d'extensions ont été installées, soit dans d'autres menus. Certaines extensions peuvent en effet s'installer dans d'autres menus. Donc par exemple, l'extension Quick Map Services que nous venons d'installer s'est installée dans le menu Internet. Certaines extensions s'installent comme menu à part entière, c'est le cas de l'extension SCP. D'autres extensions s'installent parfois dans le menu Raster ou dans le menu Vecteur. Donc à vous de vérifier dans les différents menus si les différentes extensions que vous avez installées sont bien présentes. En ce qui concerne l'extension Quick Map Services, vous devez en principe réaliser un paramétrage supplémentaire auquel vous aurez accès donc via le menu Internet Quick Map Services. Vous pouvez descendre tout en bas dans les Settings, attendre quelques secondes, et dans les Settings de cette extension, en principe, vous devez vous rendre dans l'onglet More Services, donc le dernier onglet disponible, et cliquer sur Get Contributed Pack afin d'obtenir une série de fonctionnalités supplémentaires. Et dans mon cas, apparemment, j'ai déjà téléchargé la dernière version, et donc cette opération n'est plus nécessaire. Donc je peux simplement valider et fermer cette fenêtre. Alors une dernière remarque, toujours dans le menu Extensions, Installer, gérer les extensions, vous pouvez vérifier que le menu Processing est bien activé. Ce n'est pas toujours le cas par défaut. Donc vous pouvez taper Processing. Vous voyez qu'un menu s'appelle donc Processing. Il n'est pas toujours activé par défaut. Donc si dans votre cas, ce menu n'est pas coché, je vous demande simplement de le cocher. Et alors l'activation de ce menu devrait faire apparaître, si ce n'était pas le cas par défaut, le menu principal Traitement qui donne accès à une série de fonctionnalités supplémentaires via la boîte à outils de traitement. Dans le manuel de travaux pratiques Initiation à QGIS avec QGIS 3.10 que je montre actuellement à l'écran, la procédure d'installation des extensions est décrite à la page 28, donc à la section 7.1.9, installer et afficher une extension dans QGIS. Et la liste des extensions utilisées dans le cadre du manuel est donc nécessaire pour la bonne réalisation des différents exercices qui sont présentés dans ce manuel, est présente à la figure 6, donc à la page 30. Donc idéalement, si vous voulez parcourir l'ensemble des exercices de ce manuel, vous devez installer l'ensemble des extensions qui sont listées dans cette figure lorsque vous bénéficiez donc d'une connexion Internet de qualité suffisante. Attention, l'extension géoréférenceur GEDAL fait parfois partie intégrante de QGIS. Dans ce cas, elle n'est pas disponible dans la liste des extensions. Et vous pourrez directement trouver cet outil dans le menu Raster géoréférencé de l'interface principale de QGIS. Pour installer d'autres extensions, donc vous revenez ici simplement dans votre interface QGIS, le menu Extensions, Installer, Gérer les extensions, et vous pouvez donc installer une par une, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'ensemble des extensions qui sont présentées à la figure 16 du manuel de travaux pratiques QGIS. Voilà, j'espère que ces installations se passeront bien pour vous. À bientôt.